On est maintenant rendu à ce que vous nous expliquiez comment animer l'atelier 4. Alors, je vous donne la parole. Oui, parfait. Donc, l'atelier 4, qui est en fait là, sur les stratégies d'adaptation centrées sur le problème. D'emblée, tu sais, l'atelier était un peu plus théorique, un petit peu moins concret pour nos adolescents. Donc, c'est important là, d'essayer de le rendre un peu plus vivant, de le posséder comme il faut, d'avoir nos exemples pour justement donner des exemples concrets à nos ados et à nos familles d'accueil là, pour que ça fasse du sens pour eux. Donc, ici, là, vu on est rendu sur les stratégies là, qui sont basées sur la résolution de problèmes, donc on voit là, ici la séquence où ils sont rendus très, très bons. Là. Donc, la situation de stress, perception de menace qui est reliée à des déclencheurs qui amènent une émotion vive, de la colère. Donc, ici, on récapitule un peu les indices de colère que le jeune puis nos familles d'accueil nous ont identifiés là, dans les derniers ateliers. On fait un petit résumé des techniques pour s'arrêter qui sont centrées là, sur justement pour arrêter la chaîne là, qu'on a vue en début, dans l'autre atelier avant, là, les ateliers qui sont centrés, les stratégies qui sont centrées sur les émotions. Donc, on remet ça là, un peu en branle. On fait un résumé des dernières rencontres, là, les 4 premiers ateliers qu'on a vus. On voit, dans le fond, le spin, les stratégies rapides qui sont centrées là, sur les émotions, que ce soit bouger, respirer, chanter, faire du bien autour de soi. Puis, on fait le lien avec la théorie d'aujourd'hui, qui est des stratégies qui sont centrées sur le problème, donc des stratégies qui sont plus adaptées à long terme pour réduire le stress au quotidien, plutôt que d'être dans le cercle vicieux des stratégies à court terme et de revivre tout constamment la même intensité de stress selon les situations, dans le fond. C'est la meilleure des stratégies pour y faire face, c'est vraiment de se concentrer sur le problème. Donc, on retourne sur le devoir, on peut le noter sur le tableau, les stresseurs, puis on peut le laisser là pour justement faire des liens avec la théorie qu'on va voir aujourd'hui. Donc, retour sur le devoir, on fait le tour, là, famille d'accueil, puis jeunes, puis nous-mêmes. Donc, on se mouille nous aussi. Ici, stratégie d'adaptation, bon, qui fonctionne, évidemment, on dit que c'est bon pour un, c'est pas nécessairement bon pour l'autre. Fait que chacun est différent. Donc, c'est important de se trouver des stratégies qui sont propres à nous. Ici, justement, qu'on met l'emphase sur la meilleure façon pour gérer son stress à long terme, c'est celui qui va diminuer les risques de réagir avec violence ou des stratégies non productives qui vont nuire à soi ou aux autres autour d'eux. Donc, c'est là où c'est important de s'arrêter pour trouver de faire de la résolution de problèmes face à la situation stressante, face à la perception de menace. Donc, du moment où on est calme, hein, qu'on a retrouvé, on a vécu la situation de stress, on a réussi à identifier, on a identifié nos indices de stress, on a fait le spin, on a liquidé notre énergie, on a arrêté la production de cortisol, peu importe. Là, on peut s'arrêter puis dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? On va déconstruire notre stress. Donc, on va prendre chaque ingrédient par rapport à la situation stressante. On va vraiment identifier, là, c'est quoi les ingrédients qui étaient activés? Est-ce que c'est le sens du contrôle faible, la personne est menacée, l'imprévisibilité puis la nouveauté? Fait que c'est ça, sont censés être rendus bons à ce stade-ci là, du programme. Donc, on les invite, on identifie ça à partir du moment où on les a identifiés et qu'on est disponible là, aussi. Il faut que la situation soit passée. Euh, on regarde avec eux par ingrédient, quelle solution pourrait, quelle solution qui pourrait venir les aider pour chacun des ingrédients impliqués. Fait que, si c'est le sens du contrôle faible qui est activé, comment ils sont capables d'avoir le minimum de contrôle dans la situation? Parce que la situation de problème, la situation stressante va se reproduire, évidemment. Si ce soit, mettons, un nouvel intervenant, que ce soit un nouveau trajet d'autobus, que ce soit un conflit avec la famille d'accueil, ça risque de se reproduire. Maintenant qu'on sait que la situation peut être stressante,
et quels ingrédients sont activés dans la situation. On prend chaque ingrédient, puis on essaye de trouver avec le jeune, la famille d'accueil, des moyens justement pour des solutions à chacun des ingrédients. Donc, pour le contrôle faible, qu'est-ce qui peut rendre le plus, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qui peut rendre comment on peut faire pour avoir plus de contrôle ou pour reprendre le contrôle de cette situation-là? Pour la personnalité menacée, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sentir moins menacé face à cette situation-là? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation plus prévisible si on parle du I au niveau de l'imprévisibilité? Qu'est-ce que je peux faire pour rendre la situation moins nouvelle si on parle du N? Fait que, c'est vraiment de venir un peu prendre ingrédient par ingrédient, puis de trouver des solutions A, B, C pour chacun des ingrédients activés dans cette situation-là pour faire diminuer l'intensité de cet ingrédient-là. On ne dit pas qu'on va faire disparaître le stress. Le stress, on va tout le temps en avoir. Ce qu'on veut, c'est le diminuer au niveau de l'intensité pour qu'on soit davantage outillé pour y faire face. Je vais donner un exemple ici, là, c'est un exemple un peu plus concret par rapport à moi. Moi, je sais que, par exemple, là, être pris dans le trafic, être en retard à une rencontre, je veux savoir que je suis attendue, savoir que j'arriverai en retard puis qu'il n'y a pas personne, que je ne suis pas capable d'aviser personne. Ça, pour moi, c'était quand même un gros stresseur. Fait que, tu sais, ce que j'ai pu faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé c'est quoi les ingrédients qui étaient activés. Fait qu'évidemment, au niveau du sens du contrôle faible, ben non, je n'ai pas le contrôle. Le trafic qui est là, l'accident est là. Ma personnalité menacée, oui, parce que je vais être en retard. Souvent, tu es au travail, puis j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Là, elles vont dire que l'intervenante n'est pas bonne, n'est pas à ses affaires, n'est pas là, est en retard. Fait que c'est oui, ma personnalité est menacée. Est-ce que c'est imprévu? Imprévu, ben oui, clairement, là, c'est pas prévu rencontrer du trafic ou un accident sur ma route là, en chemin. Est-ce que c'est nouveau? Ben, des fois, pas nécessairement, parce que ça m'est déjà arrivé. Fait que tu sais comment je suis capable d'avoir un minimum de contrôle. Si c'est sûr que ça va se reproduire, je vais repogner du trafic, je vais repogner un accident, je vais être en retard à nouveau éventuellement, c'est sûr et certain. Donc, tu sais, comment je peux avoir un meilleur contrôle face à cette situation-là? Ben, je peux avoir un minimum de contrôle. Ce que j'ai commencé à faire, c'est de traîner avec moi tout le temps les numéros de téléphone de où je m'en vais. Donc, tu sais, j'ai un minimum, j'ai au moins ça en poche. Si jamais il arrive quelque chose, je peux au moins contrôler et aviser la personne où je m'en vais, que je vais être en retard ou que je ne pourrai tout simplement pas être là. Fait que, tu sais, ça vient aussi diminuer ma personnalité menacée parce que je serai plus menacée, je vais avoir avisé la personne. Fait que, tu sais, la personne, je suis plus dans mes qu'est-ce qu'elle va penser, je serai pas bonne, je suis pas compétente, l'intervenante est en retard. Fait que, tu sais, celui-là, je l'enlève carrément le peu de ma situation. Puis qu'est-ce que je peux faire pour rendre ça un peu plus prévisible? Ben, regarder le Québec 511, regarder Google Maps, voir s'il y a des trajets un peu plus orange ou rouge, si je fais un long trajet, un minimum de prévisibilité dans la situation. Fait que, tu sais, c'est un peu de faire cet exercice-là euh, avec le jeune pour prendre tu sais, des solutions là, pour chaque ingrédient. Donc, ça va. Fait que, tu sais, c'est vraiment trouver des solutions pour construire son propre stress. Encore là, c'est de se poser des questions pour atténuer, baisser d'intensité, pas nécessairement être capable de totalement l'écarter, mais essayer de diminuer l'intensité du stress. Fait que, tu sais, plus on va avoir des plans A, plan B, des solutions à chaque ingrédient, moins le cerveau va voir la perception de menace. En fait, le cerveau doit comprendre qu'il y a des plans A, plan B, qu'il y a des portes de sortie. Le cerveau ne restera pas pris avec le problème, ne restera pas pris avec la situation stressante. Donc, pour lui, juste de faire comprendre au cerveau qu'il y a des portes de sortie, ça va faire en sorte que le cerveau va arrêter de détecter la menace, donc va arrêter de produire tout le système de stress, toute la production de cortisol dans le corps. Fait que, tu sais, ça va aider justement à reprendre un peu le contrôle du cerveau. Là. Dans le fond, le cerveau, on peut manipuler un peu allègrement comme on veut. Là, si on fait juste penser
qui sait qu'il y a des plans A, plan B, plan C dans sa tête, ça va juste justement diminuer l'intensité puis la réponse au stress. Donc, fait que ça donnera plus de contrôle là, sur la situation, plus prévisible. Donc, tu sais, il n'y a pas de mauvaise solution. On peut se rendre de A à Z là, par rapport à chaque ingrédient. On peut se trouver des solutions de A à Z. Est-ce qu'il y en a qui sont optimales? Peut-être pas, mais souvent, on ne se rendra même pas au plan B parce que justement, ton cerveau va avoir arrêté de détecter la menace. Le cerveau va avoir arrêté de produire tout le système de réponse au stress. Donc, il ne sera probablement pas, je dirais même pas au plan B, plan C, plan D habituellement. Ça va s'arrêter. Juste de le faire comprendre, ça va aider, ça va diminuer l'intensité du stress et la réponse au stress. Donc, la seule chose dont ton cerveau a besoin, c'est d'arrêter la réponse de stress. C'est une porte de sortie. Et là, on explique le devoir. Encore là, c'est marqué 4 souvent. Moi, j'en demande 1. J'aime mieux que ce soit 1 bien fait que 4 moins bien fait. Là. Donc, tu sais, ça va être à reprendre à la prochaine atelier. Fait qu'on explique le devoir ici, d'essayer de trouver des solutions pour chaque ingrédient, puis regarder s'il y a eu un plan B, est-ce qu'ils en ont eu besoin ou non. C'est une compréhension. Est-ce que je me trompe, Jessica, ou des fois de faire l'exercice avec, dans le devoir, là, si on y va, avec de faire le premier, par exemple, ensemble pour se pratiquer, puis de leur laisser en faire 1 ou 2, ça pourrait être aidant? Oui, on peut aussi, selon le niveau de compréhension, selon, dans le fond, les exemples, est-ce que les exemples ont été concrets dans la discussion qu'on a eue pendant l'animation? Est-ce que c'était clair pour eux? C'est sûr que tout au long de l'animation, on le fait on essaie de voir avec eux, là, selon leur propre exemple à eux, là, dans le fond, à l'ado et à la famille d'accueil, là. Avec des situations du quotidien, dans le fond, qui sont peut-être moins menaçantes ou moins grosses pour commencer, puis tranquillement s'adresser à des mammouths un peu plus costauds, là. Exact. Puis ça, là, ce que j'aurais le goût de rajouter, là, c'est que, tu sais, là, on le présente là, à nos jeunes, là, mais le défi, là, c'est pour tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux, là, prendre le temps de s'arrêter pour faire cette résolution de problème-là. Là, on a une tendance générale un peu à la paresse. Fait que quand on a arrêté là, notre système de stress, quand on a calmé notre système de stress, c'est facile de repartir avec des stratégies court terme. Ben, c'est facile de repartir après dans les activités du quotidien sans vraiment prendre le temps de s'arrêter là, pour faire la résolution de problème. Fait que je pense que de normaliser là, qu'on a un peu toute cette tendance paresseuse-là là, pour faire l'exercice, là, ça peut être aidant aussi, mais quand on prend le temps de s'arrêter, ben c'est ô combien payant, là, justement parce que la perception de menace, quand on arrive face à ces situations-là, ben, tout notre système là, de perception de menace, production de cortisol, mobilisation d'énergie pour fuir et combattre, le système ne part pas ou part avec beaucoup moins d'intensité parce qu'on est déjà équipé pour y faire face. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment un atelier qui est super, super utile là, pour petits et grands. C'est un bon point, en fait. Vous pouvez même leur dire que quand ça a été testé auprès de plusieurs équipes en animation avec plusieurs endroits, plusieurs jeunes, même en intervention, on se rend compte qu'on est tellement occupé à éteindre des feux puis à régler, à faire face à toutes sortes de situations qui sautent d'un bord puis de l'autre, qu'on a tendance effectivement, de façon majoritaire, une fois que tout est calme, on oublie de revenir sur la résolution de problèmes. Sauf que une des problématiques, c'est que c'est calme, mais c'est un calme temporaire parce que tu n'as pas pris de solution pour diminuer. Fait que tu as respiré par le nez, tu as été prendre une marche, mais la solution va revenir. Puis après ça, tu respires par le nez, tu vas prendre une marche, tout se calme, mais la situation va revenir. Alors que si tu as pris le temps de l'analyser, que la situation revient de moins en moins intense,
ben, tu as moins en moins de fois à la reprendre ou c'est plus vite de la reprendre. Fait que tu gagnes du temps à long terme de prendre du temps à court terme. Mais ça, c'est comme, on a comme un changement de culture à faire parce puis même les adultes, plan d'action d'équipe, tu sais, prendre le temps en tant qu'adulte de faire de la résolution de problèmes, c'est la même chose en tant qu'adulte. On est tellement dans une ère qu'on éteint des feux, qu'on se dit on n'a pas le temps de s'arrêter, qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on se maintient dans le cycle vicieux. Fait que c'est vraiment super important à ramener qu'à long terme, on est gagnant de prendre le temps de s'arrêter puis de faire la résolution de problèmes, effectivement.